Après avoir ramené la Guinée sur l'échiquier international, le président de la République de Guinée s'impose désormais comme un véritable leader en Afrique. Son influence a franchi toutes les frontières d'un continent prometteur et plein d'ambition, l'Afrique. Nous sommes alors à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne, ce 30 janvier 2017. Les 55 chefs d'État et de gouvernement du continent se réunissent au siège de l'Union africaine pour élire à l'unanimité le président guinéen, Professeur Alpha Condé, à la tête de l'organisation continentale. Le président Condé succède ainsi au Tchadien Idriss Déby Itno. Cet ancien président des étudiants d'Afrique noire en France accepte de prendre en toute humilité les rênes de cette organisation panafricaine pour un mandat d'1 an. Je sais pouvoir compter sur vous tout au long de mon mandat et souhaite bénéficier du soutien de chacun d'entre vous dans notre ambition commune de faire de l'Union africaine une institution forte et crédible. De même, je suis convaincu que plus unis, nous serons plus forts et nous nous ferons plus entendre du reste du monde. Très rapidement, le président Condé s'active en engageant au sein de l'Union africaine de grandes réformes, tout en responsabilisant plusieurs chefs d'État comme champions sur un certain nombre de dossiers clés pour défendre l'Afrique, tels que la politique, le terrorisme, l'immigration, le commerce intra-africain, bref, la défense de tous les intérêts africains. Et c'est dans cette dynamique que le président en exercice de l'Union africaine a été invité à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce 28 mars 2017, pour prendre part à la 2e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. L'objectif est d'échanger sur les voies et moyens devant permettre aux dirigeants du continent de se donner davantage les moyens pour satisfaire les besoins fondamentaux de leur population, notamment en matière d'emploi, d'infrastructures, d'énergie et d'agriculture. Ici, du haut de cette tribune et devant toutes ces personnalités, le président en exercice de l'Union africaine a insisté auprès de ses pairs du continent sur la nécessité d'unir leurs forces en vue d'une forte intégration africaine. Mais pour parvenir à cela, Professeur Alpha Condé insiste, je cite, « La CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est, du point de vue intégration politique, parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. » Tous les jours, quand vous prenez France 24, tant de morts dans le désert libyen, tant de morts en Méditerranée. Mais est-ce que cela n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains? C'est une honte pour nous de voir nos enfants mourir comme ça. Et quand c'est les Africains, on dit des émigrés. Quand c'est leur côté, on dit les migrants. Voilà. Donc, j'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue intégration politique. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Des applaudissements, oui, il y en a eu dans cette salle pour ces propos osés et combien de fois salutaires du président en exercice de l'Union africaine. Coupons le cordon ombilical. Ces messages forts du président Alpha Condé dépassent les frontières africaines et se transportent dans tous les 4 coins du monde. Mais l'objectif de ces cris de cœur est de dire à la communauté internationale, d'ailleurs à tous les partenaires au développement de l'Afrique, que le continent est désormais mûr et prêt à prendre son destin en main, en coopérant avec tout le monde dans le respect mutuel. Respect que le président en exercice de l'Union africaine tient absolument pour que l'Afrique soit désormais un continent écouté et respecté. Et au cours des assises de la 11e édition des Journées européennes de développement tenues à Bruxelles dans la capitale belge, ce mardi 6 juin 2017, le président de l'Union africaine a aussi été précis sur l'avenir de l'Afrique devant ses partenaires de personnalités européennes. Nous devons réussir à écrire ensemble les pages futures de nos relations dans un respect des règles d'équité et de souveraineté respectives, souligne le président Professeur Alpha Condé. His Excellency Alpha Condé. Je peux vous assurer que nous sommes prêts à assumer nos responsabilités. L'Afrique et l'Europe ont une histoire commune dont nous devons tirer l'enseignement afin de ne plus commettre les erreurs du passé. L'Afrique doit décider pour elle-même et fixer ses objectifs communs. Elle doit s'exprimer d'une seule voix sur les grands enjeux du monde.
faire respecter notre souveraineté pour que nous puissions, sans ingérence, construire un avenir meilleur pour nos populations. C'est ce message fort que Professeur Alpha Condé est venu porter ici à Berlin, à la connaissance des dirigeants du monde dans la capitale allemande, ce mardi 13 juin 2017, au cours de ses assises du partenariat Afrique G20, axé sur le thème « Investir dans un avenir commun ». L'objectif est d'améliorer substantiellement le climat des affaires en Afrique, dans le but de créer des opportunités d'investissement. Pour le président en exercice de l'Union africaine, la réalisation de différentes initiatives pour le développement de l'Afrique nécessite des cadres financiers permettant d'accroître des investissements dans les infrastructures durables et la création d'emplois. Le défi d'infrastructure en Afrique est à la fois un défi et une opportunité. Même si le défi présente pour le moment des inconvénients, il devrait être aussi considéré comme une opportunité d'investissement. Le programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA, est un vaste programme continental d'interconnexion de l'Afrique avec les systèmes routiers, ferroviaires, TIC et énergétiques. Le coût total du dit programme d'investissement est estimé à 360 millions de dollars américains jusqu'en 2040 pour des projets régionaux prioritaires. Le 28 juin 2017, à N'Djamena, dans la capitale tchadienne, le président en exercice de l'Union africaine place le continent au centre de ses préoccupations. Nous voulons dialoguer avec tous nos partenaires au développement, mais sans ingérence dans les différents problèmes internes de nos États, insiste Professeur Alpha Condé devant ces centaines de jeunes Africains venus prendre part au Forum panafricain de la jeunesse, avec pour thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Ici, du haut de cette tribune, le président en exercice de l'Union africaine a mis un accent particulier sur le retard de l'Afrique. Aujourd'hui, nous vivons une autre forme d'esclavage, l'immigration. L'immigration vide l'Afrique de ses forces vives, c'est les jeunes qui vont. Donc, c'est une nouvelle forme d'esclavage que nous devons combattre. Comment? Deux choses. Lutter contre la pauvreté, mais aussi contre l'injustice. Car le terrorisme et l'immigration ont pour cause la pauvreté. Parce que si les jeunes trouvent du travail, pourquoi ils iront chercher le paradis en Occident s'ils peuvent vivre chez eux? C'est pourquoi notre bataille aujourd'hui est de faire en sorte que l'Afrique soit au rendez-vous de la 4e révolution industrielle. La maîtrise des nouvelles technologies par la jeunesse africaine montre que nous sommes capables d'être au rendez-vous de cette 4e révolution industrielle. Donc, nous devons donner les moyens à la jeunesse africaine en transformant nous-mêmes nos matières premières sur place, au lieu d'être des vendeurs de matières premières et de consommateurs de produits finis, nous devons renverser. Tous les problèmes que l'Afrique connaît sont dus à des interventions étrangères. Nous avons décidé désormais que les problèmes africains soient réglés par les Africains et qu'il n'y ait plus d'ingérence. Nous avons montré que quand l'Afrique parle d'une seule voix, on est écouté. C'est pourquoi nous avons lancé des champions, pour que l'Afrique parle d'une seule voix. C'est-à-dire sur chaque problème, il y a un chef d'État qui est chargé, après que l'Union africaine ait pris position, de parler sur le nom de l'Afrique et il n'y a plus de cacophonie. Et deuxièmement, nous ne voulons pas qu'on pense qu'on peut nous acheter en nous divisant pour qu'on prenne des positions. Et quand l'Afrique est unie, on gagne. La preuve, nous avons gagné à Genève, à l'OMS. Notre candidat a été élu aujourd'hui comme secrétaire général. Voilà la nouvelle Afrique que nous voulons désormais, qui est seule capable de donner à la jeunesse un avenir radieux. Donc, la première essentielle, c'est nous. Mais on doit se dire aussi la vérité. La pauvreté, c'est lié à l'exploitation qu'on a imposée à l'Afrique. C'est pourquoi nous devons être maîtres de notre destin. Mais nous, chefs d'État aussi, on doit se regarder en face et se dire la vérité. Nous ne devons plus être un syndicat de chefs d'État. Car, comme nous avons décidé de tenir un langage franc à nos partenaires, de montrer que désormais l'Afrique est déterminée à prendre son destin en main, à ne plus accepter des ingérences étrangères qui nous retardent. Nous espérons qu'on nous dicte. La démocratie a des règles universelles. Nous sommes pour la démocratie. Nous sommes pour l'application des règles universelles.
de la démocratie, que ce soit la bonne gouvernance, les droits de l'homme, etc. Mais cela, c'est l'Afrique qui doit être déterminée. Ce n'est pas des gens qui doivent nous dicter de l'extérieur ce qu'est la bonne gouvernance, ce qu'est l'Afrique. Le président en exercice de l'Union africaine maintient toujours sa position, celle qui consiste à respecter la souveraineté des États du continent, dont il a la charge de conduire les destinées pour un mandat d'1 an. Aux assises de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, tenue ce 19 septembre 2017 à New York sous le thème « Priorité à l'être humain ». Paix et vie décente pour tous sur une planète préservée. Professeur Alpha Condé est en compagnie d'une forte délégation. Ici, à cette tribune des Nations Unies, le chef de l'État guinéen, président en exercice de l'Union africaine, a dénoncé l'injustice du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies concernant la place qu'occupe l'Afrique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a la santé primaire du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, ne reflète plus les réalités actuelles. Comment comprendre que l'Afrique, qui constitue la 3e puissance démographique du monde, ne soit pas représentée à un niveau approprié au sein de ce Conseil de sécurité, alors que 70% des questions y débattues concernent l'Afrique? Il est temps de réparer cette injustice qui n'a que trop duré. Nous réitérons la pertinence de la position commune africaine telle que contenue dans le consensus des îles Unies. Nous exigeons l'élargissement du Conseil de sécurité dans les 2 catégories de membres, dont 2 sièges permanents et un total de 5 sièges non permanents pour l'Afrique, choisis par l'Union africaine. Aussi, à défaut de l'abolition du veto, les nouveaux membres permanents du Conseil de sécurité devront avoir les mêmes prérogatives et privilèges que les membres actuels. Toutes les questions liées au développement socio-économique et politique du continent ont été évoquées ici par le président en exercice de l'Union africaine. Mais professeur Alpha Condé a surtout mis un accent particulier sur les femmes et les jeunes, des couches importantes du continent qui retiennent l'attention aujourd'hui de tous les dirigeants. À Bonn, en Allemagne, au cours de la 23e conférence des partis sur le climat ce 15 novembre 2017, le président en exercice de l'Union africaine rassure. L'Afrique est le moins périlleux et qui subit le plus des conséquences du changement climatique. Qui dit changement climatique, dit pauvreté, dit immigration, dit terrorisme. C'est pourquoi il est extrêmement important pour nous que les pays riches se soient engagés à financer 100 milliards de dollars d'ici 2020 par an, respectent leurs engagements. Pour le moment, je ne crois pas que nous ayons reçu un seul dollar de ces 100 milliards promis. Toujours actif et combatif pour la cause du continent, le président en exercice de l'Union africaine se rend à Abidjan ce 29 novembre 2017 pour diriger les travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne, premier du genre sur le continent africain avec pour thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». À l'entame de son propos, le président Alpha Condé a dénoncé vigoureusement les événements qui sont survenus ces derniers temps en Libye concernant le trafic d'êtres humains. Le président en exercice de l'Union africaine a exprimé sa colère sur ces sujets et a promis de faire en sorte que toute la lumière soit faite pour situer les responsabilités, afin que les auteurs de ces actes malheureux soient punis conséquemment. Concernant donc l'avenir des jeunes, le président professeur Alpha Condé martèle. Nous avons écouté les jeunes, car on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à son insu. C'est à partir des préoccupations de la jeunesse que nous devons nous organiser afin de donner satisfaction. Nous avons donc pris note des cris de cœur des représentants de la jeunesse africaine et européenne et avons la responsabilité de les garantir un avenir meilleur. Face aux événements tragiques sur le territoire libyen, nous avons pris des décisions fermes pour l'évacuation immédiate des réfugiés, la mise en place d'une commission dirigée par la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine, secondée et aidée par l'Union européenne, la poursuite des trafiquants d'êtres humains, et nous considérons ce trafic comme un crime contre l'humanité. Et ensuite, les différents pays doivent mettre en place des forces spéciales, chercher spécialement de lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Enfin, nous devons tous nous organiser pour saisir les comptes de ces trafiquants, en Afrique, en Europe, mais aussi au Moyen-Orient.
Sous la présidence du professeur Alpha Condé, panafricaniste convaincu, l'Union africaine aura connu une profonde mutation. Oui, sans nul doute, un profond changement qui a porté haut et fort aujourd'hui les véritables revendications africaines sur les dossiers clés du monde, à l'image de la récente élection du directeur général de l'OMS, où les dirigeants du continent ont parlé d'une même voix. Avec sa diplomatie, son combat sans cesse, le président Alpha Condé est également parvenu à faire revenir le Maroc au sein de sa propre famille africaine, qu'elle avait quittée depuis plusieurs années. L'objectif pour professeur Alpha Condé est de redonner force à l'Union africaine pour agir ensemble sur ses propres dossiers. À cela s'ajoute bien évidemment la question du financement de l'organisation panafricaine. Ces dirigeants ont compris la nécessité de financer leur propre organisation dans l'optique, bien entendu, d'être indépendants et pouvoir décider eux-mêmes de la prise en main effective de leurs propres problèmes. Car le constat était amer. L'Union européenne finançait la moitié du budget de fonctionnement de l'Union africaine, ce qui donnait du coup la latitude à cette organisation européenne de décider du sort des problèmes africains. Aujourd'hui donc, le président professeur Alpha Condé a réussi sans nul doute à imprimer une nouvelle dynamique à l'Union africaine. Dynamique qui restera dans les annales de l'histoire des relations entre l'Afrique et ses partenaires au développement, surtout en ce qui concerne le respect de la souveraineté des États africains, bref, de l'Afrique pour un partenariat égal à égal, sans influence. C'est une illustration parfaite d'un long combat pour la cause de la Guinée et de l'Afrique dans son entièreté que cet ancien président de la FEANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, panafricaniste convaincu, met en application. Et aujourd'hui, il sera difficile pour les autres dirigeants africains qui prendront la relève de l'Union africaine de reculer face à ces changements profonds, salués partout en Afrique et dans le monde. On appelle ça aussi tout simplement Africa is back.